Chères étudiantes, chers étudiants, alors que vous lancez aujourd'hui la première convention scientifique étudiante sur l'hydrogène, je tiens à saluer les volontaires de l'Association des ingénieurs et scientifiques de France qui, je le sais, ont travaillé d'arrache-pied pour rendre ce moment possible. Face à l'enjeu du dérèglement climatique, notre pays a une stratégie. Elle repose d'une part sur la baisse de la consommation d'énergie et d'autre part sur l'augmentation de la production d'énergie décarbonée. Elle suppose aussi d'activer tous les leviers disponibles qui nous permettront d'accélérer notre transition et la sortie des énergies fossiles, avec en ligne de mire la neutralité carbone d'ici 2050. Face à cet immense défi, celui du siècle, celui de l'amélioration du quotidien de votre génération et de celle à venir, l'hydrogène décarboné fait évidemment partie des solutions. Sur ce sujet, grâce à la stratégie nationale engagée dès 2020, nous avons structuré une véritable filière industrielle en France avec notamment plus d'une centaine de projets de recherche et développement, d'industrialisation des équipements et de production d'hydrogène décarboné soutenus par le gouvernement. Et nous disposons en France de nombreux atouts pour continuer de développer les différents maillons de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Un mix électrique compétitif et décarboné à 90%, des talents que l'on nous envie à l'international et des dispositifs de soutien puissants, notamment dans le cadre du programme France 2030. Ce sont en effet 9 milliards d'euros que nous investissons en faveur du développement de la filière hydrogène bas carbone sur notre territoire. Pour poursuivre ce travail, nous présenterons prochainement avec mon collègue Roland Lescure une nouvelle stratégie nationale pour l'hydrogène. Elle est le fruit d'un long travail de concertation avec l'ensemble des acteurs, mais cette stratégie ne sera pas une fin en soi. De nombreuses questions politiques, scientifiques, techniques continueront de se poser sur le développement de l'hydrogène bas carbone. Je me réjouis donc de voir des étudiants prendre en main ce sujet, organiser des débats d'experts, chercher à se faire leur propre avis et à bâtir des recommandations sérieuses. C'est important que ceux qui s'engagent dans des parcours d'ingénieurs et de scientifiques interrogent nos usages énergétiques de demain, qu'ils soient pleinement partie prenante d'une transition et de décisions qui les concernent au premier chef, car ce sont eux demain qui auront à vivre avec ces décisions, des décisions qui n'ont rien d'évident. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que nous avons besoin de vous, de vos talents dans les métiers de la transition. Les ingénieurs et les scientifiques que vous êtes sont plus qu'attendus pour les grands projets énergétiques que nous lançons durant cette décennie. Qu'il s'agisse de la relance du nucléaire, du développement massif des énergies renouvelables, de l'adaptation de nos réseaux, ou tout simplement du pilotage de l'efficacité énergétique de notre pays. Oui, pour tout cela, nous avons besoin de vous et de votre engagement. Alors encore, un immense bravo pour cette initiative. Je compte sur vous pour garder votre rigueur scientifique et technique comme boussole de vos réflexions sur le développement de l'hydrogène bas carbone. Et retrouvons-nous dans quelques mois pour la présentation de vos propositions. Très belle convention à toutes et tous.